toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Setsport magazine que vous connaissez habituellement. Comme tous les jeudis et vendredis, nos invités, nous vous les présentons. Aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir le président, monsieur Thierry Weissman, président de Metz Handball, avec qui on va échanger quelques instants. Avant cela, un grand merci à nos partenaires Pays du Sport, le CDOS 54, l'agence Setcom et la marque Select pour nous accompagner sur nos émissions et nos magazines. Thierry Weissman, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous présente en quelques mots, même si dans notre région, on connaît forcément Metz Handball et même au niveau hexagonal et européen. Vous êtes président donc, de Metz Handball, vous êtes médecin, vous êtes ancien joueur de D1, ça il faut le savoir quand on recherche un petit peu, de 77 à 80 pour les plus jeunes d'entre nous. C'est déjà loin. C'était hier, c'était quasiment hier. Médecin du club depuis 1989, président depuis 2005. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne connais que vous à Metz Handball en tant que président. Rappelons le palmarès exceptionnel. 23 titres de champion de France, peut-être 24, on attend la mise à jour. Coupe de France, j'en ai 9 et Coupe de la Ligue, j'en ai 8, ce qui est quand même fantastique. Bravo à vous, bravo au club. Comment allez-vous dans cette période bien compliquée de Covid, de compétition et ce début de reprise de tous les championnats, championnats de France et Europe? Écoutez, je vais bien et je suis content dans le sens où on peut retourner voir des matchs de handball. J'ai beaucoup souffert pendant le confinement de l'absence de cette passion du handball, l'absence de contact avec les joueuses, avec le staff, avec les partenaires, avec les spectateurs et puis avec la compétition. Ça m'a vraiment beaucoup manqué. Donc, je suis très content que ça ait repris. Maintenant, on a repris dans des conditions particulières, c'est extrêmement complexe. Bon, ben, vous avez dû voir qu'on a un match de Coupe d'Europe contre Budapest qu'on n'a pas pu effectuer pour cause de Covid à Budapest. Les contraintes dans les arènes sont extrêmement difficiles à suivre, les contraintes préfectorales ou de précautions sanitaires avec des flux de circulation, avec le port de masques, avec des désinfections, avec tout un tas de choses comme ça. Et surtout, ce qui est très compliqué pour nous, pour les joueuses, c'est ces tests Covid qui doivent avoir moins de 72 heures en Coupe d'Europe et en championnat. Donc, ça nous fait parfois faire 2 tests Covid dans la semaine, ce qui est, pour en avoir fait un certain nombre, ça devient très désagréable à réaliser. Et puis surtout, le public a du mal à revenir au match. Alors, bon, il y a 2 choses qui font ça. La première, c'est que le championnat s'est arrêté l'année dernière au mois de mars. Donc, les abonnés se disent, avant de reprendre un abonnement, si jamais ça s'arrête à nouveau, c'est problématique. On va attendre un peu de voir ce qui se passe. Puis la deuxième chose, les gens ont peur de venir dans un local en vase clos. Et donc, c'est très simple. Aujourd'hui, on a une chute de 40% de nos affluences. C'est-à-dire, sur les matchs de championnat, on faisait 3005, on fait 2005. Et sur les matchs de Coupe d'Europe, où on pouvait espérer 4 à 5000, on fait 3005. Donc, voilà, c'est difficile. Mais pour l'instant, the show must go on. Et tant que ça avance, on est content d'être là et de pouvoir continuer cette activité. J'espère que dans les heures ou les jours qui viennent, ça va pouvoir se poursuivre. Je vous dirais que dans le négatif du positif, vous pouvez quand même avoir une certaine jauge de public. Dans d'autres endroits, c'est huis clos. Dans d'autres endroits, c'est 1000 personnes maximum. Tout à fait. Quelque part, malheureusement, on s'habitue à cette mauvaise situation. Et d'avoir quand même 2500 ou 3000 personnes qui poussent un public aux arènes de Metz, c'est plutôt quand même pas mal. Même si, effectivement, on a l'habitude de venir voir des salles combles. C'est vrai, mais pour l'équilibre budgétaire du club, c'est quelque chose d'important parce que 40% d'affluence en moins, c'est la même chose en produits dérivés, en achat de maillots à la boutique, en buvette, etc. C'était évidemment que l'impact financier est là et forcément, c'est problématique pour les clubs. Pour revenir sur votre parcours à vous, vous n'êtes pas venu président du jour au lendemain. Comment ça s'est passé? Vous êtes, à mon sens, un passionné comme nous du handball. Donc, comment s'est fait ce parcours, si vous pouvez résumer en quelques mots. Je suis devenu président du jour au lendemain, finalement, quand même. Mais c'est vrai que le handball, c'est une partie de ma vie, c'est ma passion, c'est… Je sais pas, les gens diraient ma danseuse, je sais pas comment il faut le dire, ma handballeuse. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment une passion pour moi. J'adore ce sport qui, on va pas revenir sur ses valeurs, etc., qui m'a beaucoup apporté. Donc, vous l'avez dit, un joueur de ce club depuis une 50aine d'années.
à l'âge de 10-12 ans. Voilà. Ensuite, j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans un club. Ensuite, effectivement, j'ai joué en première division de 77 à 80, de l'âge de 17 à 20 ans, 21 ans à peu près. Et puis après, j'étais en troisième année de médecine, il a fallu faire des choix. Bien sûr. On a eu un entraîneur qui s'appelait Aralambi Firan, un Roumain, qui arrivait à la SPTTMS à l'époque, qui m'a dit: Thierry, ou tu fais le docteur ou tu fais le handball. Moi, je D'accord. lui ai dit: je fais le handball. Je suis rentré à la maison. Mon père, il m'a dit: tu fais le docteur. Donc, D'accord. ça s'est très vite arrêté. Et puis ensuite, j'ai joué dans d'autres clubs, en N3 à Marly, etc., etc. Et cetera. Et en 89, Olivier Combols a repris les rênes de l'équipe féminine de Metz Handball. Il avait besoin d'un médecin. Tout naturellement, on s'est accordé puisqu'on avait joué l'un contre l'autre et qu'on se connaissait. Et D'accord. en 2005, pour revenir à cette passation de pouvoir du jour au lendemain, oui, puisque en 2005, Jean-Marie Roche, le maire de l'époque, demande avec Sylvain Castenjudge, son adjoint au sport, et Noël Joavy, directeur des services, demande un audit du club, se rend compte qu'il y a 700 000 euros de dette. En fait, c'était 1 400 000. Et lors d'un conseil d'administration, on me demande de reprendre la présidence du club pour 8 jours, le temps de signer les papiers pour le mettre en liquidation judiciaire, en faillite. Et à ce moment-là commence la belle aventure pour moi. 8 jours, c'est long à Metz, hein. Oui, oui, oui. Alors, 8 jours, Tant mieux. bon, il y a une souscription qui se met en place. J'obtiens des joueuses acceptent de démissionner, de prendre leur retraite. D'autres acceptent des baisses salariales. J'appelle des potes pour m'aider au niveau partenariat. Bref, enfin, voilà. Et puis, je suis toujours là depuis 2005, puisque Félicitations. le club va bien. En 2 ans, on avait remboursé le 1 400 000 euros. Et bon, je ne peux pas dire que la trésorerie, qu'on roule sur l'or, mais le Non, non, budget est passé quand même d'1,5 million à 3,2 millions depuis cette époque-là. On est aujourd'hui à 3,2 millions avec les garçons et le centre de formation. très bien. On va revenir après, donc effectivement. Ce début du championnat, ça se passe bien au Il est niveau. parfait, compte tenu des départs de joueuses emblématiques, grâce à Adi, Xenia Smith, Laura Flip, Laura Gloser, etc. etc. Donc, c'est franchement idéal, mais j'ai Et toujours eu confiance, d'abord parce que le recrutement est de qualité, et puis j'allais, deuxièmement j'allais, parce j'allais que… dire, pardon de vous couper, j'ai suivi d'autres interviews que vous avez données. Ouais. C'est un petit peu tous les ans la même question. Vous perdez Voilà, une joueuse forte, euh, vous en récupérez d'autres. tout à On dit fait. Metz Handball va peut-être être un petit peu moins fort cette année, mais pas du tout. La mayonnaise reprend Non, tout à vigueur, c'est fait. ça. Il y a Ouais. une baisse Alors, récurrente. d'abord, on a l'habitude de ça. Une année, on a perdu Alison Pinault, Amandine Leno, etc. Enfin, c'était une année Claudine Mendy, j'en passe et des Oui, meilleurs. équipe de Et France. Cathy Piéjos. Enfin bon, et on a l'habitude de ces turnovers toutes les quelques années. Et surtout cette année, je l'appréhendais de façon d'autant plus sereine que j'ai maintenant le meilleur entraîneur du monde, Emmanuel Mayonade. Donc, quand on a, je dis toujours, l'arme secrète Emmanuel Mayonade, on est prêt. Moi, Également entraîneur des je Pays-Bas, hein, si je ne suis m'abuse. jamais inquiet. Jamais inquiet. Emmanuel Mayonade, il prend l'équipe des Pays-Bas et au bout d'un an, il est champion du monde. Donc, on sait qu'il est capable de reconstruire un groupe avec Metz Handball. Le recrutement qu'on a fait conjointement est un recrutement de qualité avec des joueuses d'avenir, comme on cherche toujours, pas de stars véritablement. Mais je savais que pour le championnat de France, ça irait. Maintenant, pour la Coupe d'Europe, la Champions League, on a vu à Bucarest le premier match qu'on n'était pas encore prêt à des duels pareils. On perd de 5 buts à Bucarest, c'est un favori de l'épreuve avec Niagou, qui est la meilleure championne du monde, meilleure joueuse du monde. Il n'y a pas à rougir, mais on n'était pas encore tout à fait prêt pour ce genre de duel. On va voir ce qui va se passer ce week-end à Rostov. On avance. Manu m'avait dit qu'il faudrait 6 à 8 mois pour être très, 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 très bien et on sera sûrement en avance sur son objectif. Très bien, tant mieux. Alors cette saison, les ambitions restent les mêmes à la conquête d'un nouveau titre. Et on voit quand même que le championnat féminin a beaucoup progressé. Avant, alors, on est tous dans le handball depuis longtemps. Il y a une époque, on disait le handball chez les garçons se joue à 7 et à la fin, c'est Montpellier qui gagne. Depuis, la donne a largement été redistribuée. On le voit bien aujourd'hui avec PSG Nantes chez les garçons. Chez vous, on a toujours dit la même chose. Ça joue à 7, c'est les filles et c'est Metz qui gagne. Aujourd'hui, il y a quand même des clubs qui se sont renforcés, qui sont beaucoup plus costauds. Est-ce que le Metz Handball a tiré le championnat de D1 féminin vers le haut? Incontestablement, Metz Handball l'a tiré vers le haut, Brest le tire vers le haut, Nantes le tire vers le haut, Besançon l'a tiré vers le haut par le passé, Le Havre l'a tiré vers le haut, Fleury l'a tiré vers le haut. Dès qu'il y a des équipes qui on va dire, jouent le haut du tableau
et augmentent leur budget, bien évidemment, ça tire le handball féminin vers le haut. Mais alors, vous avez raison. Chaque année, j'ai cité nos concurrents passés qui sont encore plus ou moins là, un peu moins, puisqu'on a gagné facilement à Fleury hier soir, et que le Havre est en deuxième division, que Besançon a un peu de mal. Aujourd'hui, c'est Brest qu'on a devant nous, avec un budget fantastique, un des 2 ou 3 plus gros budgets d'Europe, et 2 fois notre budget quand même, avec une masse salariale qui est 2 ou 3 fois plus supérieure à la nôtre, avec tout un tas de stars du niveau européen qui sont venus attirer avec des moyens conséquents. Mais nous, on est toujours là avec nos vertus de travail. On s'appuie sur notre centre de formation qui est très, très important. On joue cette année avec Méline de Candy, Marilène Sachka, Emma Jacques, les sœurs Canor, Sarah Bouktit. On a presque un set majeur du centre de formation à certains moments sur le terrain. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Les équipes passent, mais c'est toujours là. Alors, il peut se faire qu'à un moment, une fois ou l'autre, on perde un titre. Ça reste du sport, mais cette année, en dépit de notre budget, qui est la moitié de notre concurrent direct Brest, on voit que pour l'instant, on est premier ex-aequo et qu'on n'a pas perdu un match. On va voir ce qui se passe au cours de la saison. Alors, les objectifs, c'est premièrement toujours à Metz le titre de champion de France, c'est la priorité. Et la deuxième, c'est toujours faire mieux que les années précédentes. On a fait une demi-finale de Champions League, donc vous pouvez conclure vous-même à ce qu'est notre objectif cette année. Eh ben, on l'espère bien. Et en rappelant quand même qu'à la sortie de ce championnat tronqué avec le Covid, vous étiez à égalité avec Metz à 51 points, si je ne m'abuse. Enfin, vous étiez à Avec égalité Brest, avec oui. Brest, pardon. Voilà, tout à fait. Et que voilà, donc forcément, c'est le rival cette saison. Et Oui, alors à égalité avec Brest sans avoir joué notre match retour à domicile. voilà, mais bon, On avait joué chez eux. Voilà. d'accord. C'est important Les de le signaler. spécialistes dont vous faites partie pourront conclure. Absolument, mais on le souhaite bien dans le côté positif. Alors justement, pour faire la transition avec le centre de formation important pour vous, donc de préparer l'avenir, comment ça se passe? Depuis combien de temps le centre de formation est en place? Le Et centre de formation, c'est très clairement le meilleur du monde aujourd'hui. C'est nous qui avons le plus de joueuses qui évoluent en première division. Alors, pas tout à Metz ou en deuxième division, parce qu'on peut être au centre de formation, avoir le niveau D1, mais pas avoir le niveau D1 pour Metz, puisque c'est encore quelque chose de différent. Mais c'est nous qui avons le plus de joueuses évoluant au haut niveau, tout pays confondu. Et aujourd'hui, il exerce une attractivité énorme, puisque pour la première fois, alors on avait l'année dernière une Hollandaise, une Suisse. Cette année, on a fait rentrer chez nous à Metz Handball, alors pas au centre de formation, mais dans une structure plus jeune et qui s'entraîne avec le centre de formation. Le meilleur espoir au monde à son poste, une joueuse hongroise de 15 ans et une joueuse italienne de 16 ans qui, à 16 ans, joue déjà en équipe nationale senior d'Italie. Donc on voit bien que un peu sur le modèle de Montpellier, on est en train d'attirer vers nous les gros potentiels européens. Les potentiels français, pour certains, parfois, sont un peu réticents parce qu'ils mettent plus de temps à jouer en D1 chez nous, comme la concurrence est plus rude, et puis qu'on a une grille salariale qui est… On offre parfois à Brest ou ailleurs des salaires différents à ces gamines qui sont très très jeunes, mais moi je ne dérogerai pas à nos règles. d'accord, très bien. Merci pour cette précision. Et côté garçon, l'équipe qui évolue cette année avec une montée en National 1, c'était votre souhait, je le sais de source. Oui, c'était mon souhait qu'on retrouve la N1. C'est notre place, je pense, depuis quelques années. Et puis, on a une équipe moins 18 qui est de qualité. Donc, c'est important de pouvoir jouer en N1 pour ces garçons à la suite. Mais surtout, je suis très, très content pour David Motika, J'allais dire. qui a fait un travail absolument exceptionnel, qui est un type vraiment un entraîneur de qualité, travailleur, qui a pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Et c'est la récompense de ses efforts. C'est la récompense aussi de fidélité pour des garçons comme Jimmy et comme Balmy. Tous ces garçons qui ont continué Aurélien Valetti notamment, qui ont continué à nous faire confiance. Donc je suis très très et puis les fils Bettenfeld, Guillaume, Geoffrey, etc. Donc je suis très content pour ces jeunes qui sont là depuis quelques temps et qui ont pu atteindre la N1. Et on n'a pas d'ambition de monter encore un cran au-dessus avec les garçons? Je dis Bon, ça. il faut déjà stabiliser. Je pense que C'est l'objectif voilà, cette année, hein, c'est sur le le terrain. maintien de la Je N1 veux déjà. dire,
quand sur le terrain, ils auront montré qu'ils peuvent monter au niveau supérieur, On en parlera. je me gratterai la tête et puis je verrai comment on fait, mais on va déjà regarder ce qui se passe sur le terrain pour l'instant. D'accord, très bien. C'était pour vous taquiner, mais c'est sûr que si Ouais, le côté sportif est au rendez-vous, pourquoi pas ambitionner un étage supérieur dans la compétition, c'est bien toujours sûr, ce qu'il faut bien se sûr. motiver. Avant de conclure cette rencontre et cette petite interview, je voudrais que vous dévoiliez un petit peu plus encore en me donnant deux bons souvenirs en tant que président de Metz Handball. Alors, incontestablement, la finale de Coupe d'Europe qu'on a perdue il y a quelques années, même si c'était une défaite, on avait fait 6000 personnes dans les arènes. J'étais là. On avait, on avait Et vous avez perdu au goal average, si je ne 30 m'abuse. 000, 30 000 demandes de billets. C'était une fête absolument extraordinaire. J'ai jamais vu des arènes comme ça. Alors, on a perdu, mais c'était quand même une ascension pour le club puisque c'était notre première finale. Donc, je considère que c'était un progrès. Voilà. Et la deuxième, bien évidemment, le Final Four, où on est dans un monde complètement fou. Quand on arrive à l'aéroport, on se retrouve avec un bus peint à nos couleurs, avec des motards pour nous ouvrir la route. Ça Magnifique. sent la Champions League du foot, quoi. Je veux dire, en plus, on était le seul club français, tout sport confondu, le PSG en foot, tout ça a été éliminé. Seul club français, tout sport confondu, a joué encore une demi-finale de Champions League cette année-là. Donc, on a eu une médiatisation absolument incroyable. Génial. RMC, le Monde, enfin, c'était fabuleux. Et là, on a vécu un rêve dont on a été un peu victime, puisqu'on n'était pas prêt à vivre des choses pareilles, de se retrouver avec des nuées de 40-50 journalistes au Basque. Enfin, c'était fantastique, un rêve, un rêve. Et j'espère qu'il se renouvellera de façon, pour nous, différente, puisque malheureusement, on a fait là-bas les deux plus mauvais matchs de l'année. Ouais. Espérons que cette année, ça sera encore une belle année et que les résultats seront au rendez-vous pour aller Final Four également. C'est l'ambition qu'en tout cas, on a bien compris et qu'on vous souhaite. Cher président Westman, merci d'avoir accepté ce rendez-vous, cette invitation. Je vais vous laisser Merci à vous. Merci à quelques vous. mots pour conclure. N'hésitez pas au niveau des partenaires, des sponsors. On n'est quand même pas trop mal regardé dans notre région. Donc, Oui, ben un écoutez, petit mot, je veux n'hésitez dire, pas. le Metz Handball ne peut pas vivre, bien sûr, sans ses partenaires, sans ses sponsors, sans ses supporters, sans ses bénévoles qui font un travail absolument incroyable de pose, de dépôt du gerflor, déménagement des joueuses, etc. Donc, c'est toute une grande famille, tout un microcosme. Si on enlève une pièce au Mikado, tout s'écroule et on a besoin de tout le monde et en particulier de nos spectateurs actuellement. Le message est lancé, est entendu. On vous souhaite une très belle saison, beaucoup de réussite encore. Je vous rappelle que si vous voulez suivre Metz Handball sur les pages Facebook, les réseaux, évidemment, hein, le Metz Handball et sur le site internet, c'est metz-handball.com. Monsieur Thierry Wissmann, merci à vous. Je vous souhaite une belle Merci à journée vous aussi. et je À vous très dis bientôt. à bientôt aux arènes. C'est promis, c'est noté. Merci à toutes et C'est à tous. gentil. Prochain rendez-vous sur 7 Sport et 7com TV. Merci.